D'accord. Alors, donc on était ici. Donc P reçoit PC, c'est-à-dire que l'objet P fait référence à un objet de type .call. Donc, lorsqu'on fait P.affiché, quelle méthode affichée sera appelée? Affiché de la classe .call. Très bien. Pourquoi? Parce que P, l'objet P qui utilise la méthode affichée, il fait référence vers un objet de type .call. Donc maintenant, P est égal à new.57, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Donc, l'objet P, cet objet P fait référence à un nouveau objet de type point. Donc, nous avons ici un nouveau objet avec coordonnées 5, 7. Et lorsqu'on fait P.affiché, donc, quelle méthode affichée sera utilisée à l'appel? Très bien. Donc, affiché de la classe point. Pourquoi? Parce que l'objet P, c'est un objet qui fait référence à un objet de type point. Très bien. Donc, un autre exemple. Regardez, nous avons une classe mère A et deux classes filles B, C qui héritent de la classe A. Ensuite, nous avons D et E qui héritent de B et F qui hérite de C. Alors, lorsqu'on fait A reçoit B, est-ce que c'est correct? Donc, sachant que A, c'est un objet alors, petit a, c'est un objet de type A, grand A. Petit b, c'est un objet de type grand B, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on fait B, A reçoit B, est-ce que l'affectation est correcte? Oui, pourquoi? Parce que A, c'est une classe mère de la classe B. Et lorsqu'on fait B, A reçoit D. Pourquoi? Très bien, très bien. Donc, un objet de type D hérite indirectement de la classe A. Donc, c'est la grand-mère, si vous voulez, de D. Ensuite, B reçoit E. Est-ce qu'on peut faire cette affectation? Pourquoi? Très bien, très bien. Donc, E hérite de B et A reçoit C. A et C. Oui, très bien. Parce que A, c'est une classe mère de C. A reçoit E. Oui, très bien. Parce que A, c'est la classe grand-mère de E. C reçoit F. Oui, parce que le F hérite de C et C reçoit D. Non, parce qu'on n'a pas une relation d'héritage entre le C et D. Et B reçoit A. Non, très bien, parce que B, c'est la classe fille de A. D'accord? Donc, on a le polymorphisme et qu'un objet de la classe mère peut être une référence d'un objet de sa classe fille. Mais l'inverse est incorrect. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est-à-dire qu'un objet de la classe P, B, ne peut être une référence d'un objet de la classe A en utilisant le polymorphisme. D'accord? Donc, D reçoit C. D reçoit C, non, parce qu'on n'a pas une relation d'héritage. A reçoit F. Oui, parce que F hérite indirectement de A. Et B reçoit D. Oui, parce que D hérite de B. Voilà. Alors, si on prend un autre exercice, donc soit une fonction f définie et redéfinie dans les classes comportant une étoile, c'est-à-dire nous avons une fonction qui s'appelle f, elle est définie dans A, ici, A étoile, elle est définie dans A. Ensuite, la fonction f est redéfinie dans C,
et dans D. D'accord? Alors, quelle est la méthode appelée dans les cas suivants? Par exemple, A référence un objet de type A. Petit a référence un objet de type A. Quelle méthode F sera appelée? La méthode F de A. Pourquoi? Voilà. Très bien, très bien. Maintenant, A référence un objet de type B. Quelle méthode F sera utilisée? De A, très bien. Parce que dans B, je n'ai pas F et B hérite de A, donc je peux utiliser F de A. A référence un objet de type C. Très bien, pourquoi? Pourquoi j'utilise F de C? Parce que? Très bien, très bien, parce que la fonction F a été redéfinie dans C, donc je dois utiliser F de C. Maintenant, A référence un objet de type D. Très bien, parce que F, elle était redéfinie aussi dans D. Donc, je dois utiliser F de D. Très bien. A référence un objet de type E. De type E. Donc, de A. Donc, E ne possède pas F. Donc, elle va hériter indirectement la méthode F depuis la classe A. Et pour A référence un objet de type F, de C, très bien. Donc, le F n'existe pas, la fonction F n'existe pas dans la classe F. Donc, un objet qui fait référence à un type ou bien un objet de type F, il doit utiliser la méthode F de sa classe mère, qui est le C. Alors, voici un autre exercice. Donc, classe A. Donc, nous avons une classe qui s'appelle A. Nous avons une méthode d'affichage qui permet d'afficher « Je suis un A ». Ensuite, nous avons une classe B qui hérite de A, une classe C qui hérite de A, avec une méthode affichée qui est redéfinie. Donc, je suis un C. Une classe D qui hérite de C, avec une méthode redéfinie « Je suis un D ». Une classe E qui hérite de B et une classe F qui hérite de C. Maintenant, pour la classe polymorphisme, nous avons une méthode main et nous avons des objets. Alors, pour la première instruction, qu'est-ce qu'on a? Un objet A, petit a, qui fait référence à un objet de type A. Très bien. Alors, A.1, quelle méthode sera utilisée? De A. Très bien, très bien. Donc, la méthode affichée de la classe A. Donc, je suis un A. Ensuite, regardez ici, hein, system.out.print, c'est-à-dire quoi .print? Très bien. Donc, sans sauter la ligne, c'est-à-dire que le compilateur va, ou bien au niveau de l'exécution, on aura « je suis un A ». Ensuite, le curseur à ce niveau-là. On n'a pas un saut de ligne. Ensuite, on a des system.out.println qui est vide, c'est-à-dire on va sauter de la ligne. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un objet B qui fait référence à un objet de type grand B. Ensuite, nous avons P.affiché. Quelle méthode sera utilisée? Je suis un A. Très bien, parce que B hérite de A. Et la méthode affichée n'a pas été redéfinie. Donc, je dois utiliser afficher de A. Très bien. Donc, la même chose. Donc, je vais afficher le « je suis un A ». Et est-ce que je vais sauter la ligne? Non. Ensuite, nous avons une affectation. Regardez ici. A reçoit B, c'est-à-dire que A. Donc, A fait référence à un objet de type B. Ensuite, A.affiché. Quelle méthode affichée sera utilisée? Affiché de A, qui est « je suis un A ». Très bien. Ensuite, nous avons system.out.println, c'est-à-dire on va sauter de ligne. Oui.
Et on crée un objet qui s'appelle C, de type grand C, et on va utiliser ces points affichés. Quelle méthode sera exécutée? La méthode redéfinie dans C. Donc, je suis un C. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a A reçoit C, c'est-à-dire A fait référence à un objet de type C. Ensuite, A point affiché. Quel affiché sera utilisé? Je suis un C. Très bien. Donc, la méthode redéfinie dans C. Très bien. Ensuite, nous avons saut de ligne. System.out.println. Ensuite, nous avons créé un objet qui s'appelle D, d'accord, de type D. Donc, des points affichés. Quelle méthode sera utilisée? La méthode, très bien. Donc, la méthode affichée qui est redéfinie dans D. Donc, je suis un D. Ensuite, on n'a pas saut de ligne. Donc, A reçoit D, c'est-à-dire A, un objet qui fait référence à un objet de type D. Donc, A point affiché, quelle méthode sera utilisée? Toujours, je suis un D, très bien. Ensuite, on n'a pas un saut de ligne. C reçoit D. Donc, C fait référence à un objet de type D. Et C point affiché. Donc, quelle méthode sera affichée, sera utilisée? Je suis un D, toujours la méthode redéfinie dans D. Très bien. Ensuite, nous avons saut de ligne. Nous avons un objet qui s'appelle E de type E et E point affiché. Alors, quel affiché sera utilisé? Je suis un A. Très bien. Parce que la classe E hérite de B et B hérite de A. Et on n'a pas une méthode affichée qui est redéfinie ni dans E ni dans B. Donc, on est obligé d'utiliser la méthode affichée de A qui est je suis un A. Donc, on va afficher ici je suis un A. Ensuite, B reçoit E, c'est-à-dire que B, un objet qui fait référence à un objet de type E, et B point affiché, c'est-à-dire toujours je suis un A. Très bien. On fait saut de ligne. Ensuite, F point affiché. Quel F? Je suis un C. Très bien. Ensuite, A est égal à F. A point affiché. Quelle méthode? Je suis un C toujours. Ensuite, C reçoit F. Donc, C point affiché. Quelle méthode? Très bien, très bien. Donc, voilà le polymorphisme. Donc, voici le résultat. Donc, on a un saut de ligne si on aura cette instruction system.out.println. Pourquoi? Parce que dans la méthode affichée, on est en train d'utiliser la méthode print. Print ne permet pas de sauter la ligne. Voilà. Alors, maintenant pour le cast. Le cast, l'écran est partagé? Oui, d'accord. Donc, le cast est le fait de forcer le compilateur à considérer un objet comme étant d'un type qui n'est pas le type déclaré, c'est-à-dire le type réel de l'objet. C'est-à-dire, on utilise le cast pour forcer le compilateur à utiliser un objet comme étant un objet d'un autre type. Or, le type qui a été déclaré au début. Donc, comme première remarque, donc, il n'est pas possible d'affecter à une référence d'un objet de type T une référence à un objet de type ascendant. D'accord? Je parle de upcast. Donc, il est souvent implicite. Par exemple, la relation entre le B et le A. Donc, on ne peut pas forcer un objet de type B pour être un objet de type A. Donc, ici, on n'utilise pas le cast pour forcer un objet de type B
pour qu'il être un objet de type A. Parce que elle peut être explicitement en utilisant la relation d'héritage entre le B et le A. D'accord? Par contre, le cast, il conne le A vers le B. Donc, je peux forcer un objet de type A pour être un objet de type B. Est-ce que c'est clair? Le cast من المر للفي voilà من الفي للمر c'est upcast وهاد la notion upcast elle est souvent en Java implicite, c'est-à-dire implicitement, comme nous avons une classe fille qui hérite d'une classe mère, donc implicitement, un objet de la classe fille est de type de sa classe mère. Il peut posséder, par exemple, le type de sa classe mère. Est-ce que c'est clair? Donc, Pardon? Le cast. Donc, regardez. Le polymorphisme, c'est quoi? C'est quoi le polymorphisme? C'est quoi le polymorphisme? Et une classe fille qui hérite de la classe mère, ensuite? Donc, on peut utiliser un objet de la classe mère qui fait référence à un objet de la classe fille. D'accord? Donc, hada, pour forcer un objet de la classe mère à être un objet de la classe fille, on doit utiliser le cast. D'accord? Pardon? Le upcast, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire quoi le contraire? C'est-à-dire quoi le contraire de cast? Voilà. C'est-à-dire on peut pas forcer en utilisant le cast ou le upcast, on peut pas forcer un objet de type classe fille pour être un objet de type classe mère, parce que c'est souvent il est implicite. Est-ce que c'est clair? D'accord, il est implicite par rapport à la relation d'héritage. Donc le cast, on parle de cast dans le polymorphisme. Donc si on est dans le polymorphisme, on parle de cast. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire on est dans la relation classe mère vers la classe fille. Descendant, on est dans la relation descendante. Par contre, dans la relation ascendante, on n'a pas le upcast. On ne peut pas forcer un objet de classe fille pour être un objet de classe mère. C'est parce que la relation, elle est par défaut dans la relation de l'héritage. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord? Prenons cet exemple où on doit utiliser le cast. Donc, qu'est-ce qu'on a? Classe point, d'accord? Et classe point call qui hérite de point. Alors, ici, nous avons un objet qui s'appelle PC de type point call. Alors, regardez. Est-ce qu'on peut faire PC est égal à new point? Non. Pourquoi? Un PC. Très bien. Donc, هدايا هو les upcast. D'accord? Parce que cette relation existe d'une manière implicitement, en profitant de la relation d'héritage. Alors, le downcast est accepté par le compilateur et il est toujours explicite. C'est-à-dire que la classe mère vers la classe fille.
Donc, le downcast هذا, si vous voulez une relation vers la classe mère, vers la classe fille, هذا, il est toujours explicite, c'est-à-dire, احنا اللي forcer un objet de type classe mère pour qu'il fait une référence à un objet de classe fille. Par exemple, donc nous avons P de type point. Par exemple, nous avons P de type point, donc PC1 de type point call et PC2 de type point call. D'accord? Regardez, PC1 est égal à new point call. Est-ce que c'est correct? Oui, donc normal, PC1 il est déjà de type point call et on a créé un objet PC1 avec le constructeur point call. Maintenant, P reçoit PC1, c'est-à-dire quoi? Et est-ce que c'est correct? Oui, oui, c'est correct. Maintenant, PC2 reçoit P. Est-ce que c'est correct? Non. D'accord? Donc, erreur en compilation, même si P contient une référence à un objet de type .call. Donc, cette l'instruction, on ne peut pas explicitement. Alors, et pour cette instruction, PC2 est égal à .call P. Entre parenthèses .call P. PC2 est égal entre parenthèses .call P. C'est-à-dire quoi? هذا هو le downcast. Voilà. Donc le downcast, généralement, on le cast. Pourquoi? Parce que le upcast n'existe pas. Est-ce que c'est clair? Le downcast, c'est le downcast, mais généralement, c'est le cast. D'accord? Pourquoi? Parce que le upcast n'existe pas explicitement. Est-ce que vous me هذه يسمى رانا بدلنا لو تيب تاع البي c'est-à-dire البي كان دو تيب بوين ورانا فورسيناه باش بدلنا له لو تيب تاعو فيغ بوين كول يولي نو ماشي يتنحو يولي هو الي دو تيب بوين كول c'est-à-dire نولي كي نخدم به بي بوين افيشي ولا يولي il fait référence à un objet de type point call c'est-à-dire كي ندير بي بوين افيشي je vais utiliser affiché تاع point call ماشي affiché تاع point. D'accord, très bien. Alors, l'opération, c'est le downcast, d'accord, qui permet de forcer l'objet P, d'accord, pour être un objet qui fait référence à un objet de type point call. C'est-à-dire, si vous voulez, on change le type de P de point vers point call. Les variables, oui, بصح هنايا ما راناش في الميم كونتكست تاع لو بوليمورفيزم. D'accord? هنايا on est dans le contexte de polymorphisme, c'est-à-dire P c'est un objet, c'est-à-dire que un objet de la classe mère peut être un objet de la classe fille. D'accord? Bien sûr, les attributs نقدروا نكاستيوهم, mais genre ما نكونوش في la notion de polymorphisme. Est-ce que فهمتني? Voilà, oui, les attributs c'est sûr, on peut les caster. Alors, cette instruction acceptée par le compilateur, mais sera vérifiée à l'exécution, c'est-à-dire à chaque exécution, d'accord, le compilateur va vérifier le P. Donc, si P ne contient pas une référence à un objet de type point call ou dérivé, l'exécution sera arrêtée. D'accord? Donc, on a genre un arrêt d'exécution. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, تقدر تكون le même programme. شوف هنا كاين دي بوين يسمى هذا البروغرام ماهوش كومبلي. Tu vois هنا كاين دي بوين c'est-à-dire يقدر يكونوا
Oui, oui. C'est-à-dire, juste pour donner un exemple, genre, l'instruction, est-ce que correct ou non, est-ce que correct ou non, ou est-ce que correct ou non. D'accord? D'accord? C'est juste pour donner des exemples. Est-ce que c'est clair? Non, non, c'est le même P. C'est-à-dire, c'est un P de type point. Au début, P reçoit PC1, c'est-à-dire le P fait référence à un objet de type point et le PC1 fait référence à un objet de type point C. D'accord? معناتها كي نديروا هاد l'affectation حاب يقول P contient la référence à un objet vers un objet de type point call. Maintenant par exemple si on fait ça هذا ال P toujours il est de type point. D'accord? Donc PC2 reçoit P, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que PC2 il est de type point call et P il est de type point. D'accord? Très bien. Et même regardez, c'est une erreur en compilation, même si le P contient une référence vers un objet de type point call. Malgré que, par exemple, on considère qu'on a exécuté cette instruction. C'est-à-dire que le P fait référence à un objet de type point call. Cette affectation ici, on aura une erreur parce que déjà le PC2, c'est un objet qui fait référence vers un objet de type point call. Exactement, voilà. Il est déjà pointé vers un type de type point call. D'accord? C'est-à-dire que il faut faire attention les permutations هذوما. C'est-à-dire ماشي on affecte au classe. Est-ce que c'est clair? D'accord, maintenant on termine. Donc pour s'assurer qu'un objet est bien d'une classe donnée, il suffit d'utiliser l'opérateur instance of. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un objet. On m'a comme sûr le type de cet objet. Par exemple, c'est quoi le type de cet objet. Donc il suffit d'utiliser l'opérateur instance of. Par exemple, P instance of point retourne true si P est effectivement de type point. Donc, if P instance of point, c'est-à-dire que est-ce que l'objet P est de type point? D'accord? Ensuite, si vraiment P est de type point, donc le if va nous retourner un true. Si le P n'est pas de type point, donc le if va nous retourner un false. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je passe? madame. Oui? Madame, par exemple, déclaré le type de point, je veux dire. Ouais. ومن بعد درنا له ريفيرونس تاعه على بوان كول. Ouais. مادام لو تيب تاعه يبقى بوان ولا يرجع بوان كول. يرجع بوان كول. D'accord? Oui, c'est bon. Ok. Alors, maintenant, étant donné les possibilités offertes par le polymorphisme, donc une variable de type object, c'est quoi object? La classe object, c'est quoi? La classe de tous les classes. Très bien. Donc en Java, nous avons une classe qui s'appelle object, d'accord? C'est la classe mère de toutes les classes utilisées dans un programme Java. D'accord? Par défaut, les classes dans un programme héritent automatiquement de la classe object. D'accord? Donc, étant donné les possibilités offertes par le polymorphisme, d'accord? Donc, une variable de type object peut être utilisée pour référencer un objet de type quelconque.
D'accord? Ceci peut être utilisé pour manipuler des objets dont on ne connaît pas le type exact au moment où on l'utilise. Donc, par exemple, si je veux utiliser un objet et je ne connais pas son type vraiment, donc je déclare un objet de type object. Par exemple, regardez ici. Donc, j'ai P de type point, ok? Et j'ai O de type object. Donc, j'utilise le O, reçoit P, c'est-à-dire que le O fait référence à un objet de type point. Et j'utilise le O pour utiliser par exemple la méthode déplacée de point ou bien la méthode affichée de point. D'accord? Regardez ici. Maintenant, si j'utilise par exemple E point déplacé, est-ce que c'est correct? O point déplacé. Est-ce que c'est correct au point déplacé? Pour que je profite de l'objet O, d'accord, de type object, d'accord, pour utiliser les méthodes de la classe point par exemple. Qui n'excède au point déplacé, est-ce que c'est correct? Allô, allô, vous m'entendez? D'accord. Donc, au point déplacé... Pardon? Parce que le classement ou le point ou le P ou le classe phi. Non, non, parce que... Qui fait, pardon, parce que... Le O ou B? Parce que regardez, parce que هنايا ما عندناش une relation explicite vers le point et object. Donc, quand on dit au point déplacé, j'ai pas donc le type de O au début c'est object. Donc, je dois forcer O pour être un point. Donc, je dois forcer le O pour être un objet de type point. Donc, je dois utiliser le cast, le downcast. Donc, point de O, point déplacé, c'est correct. Est-ce que c'est clair? D'accord? Très bien. Maintenant, la classe object, toujours, comporte quelques méthodes qu'on peut soit utiliser telles quelles, soit de les redéfinir. Les plus importantes sont toString. Donc, nous avons une méthode qui s'appelle toString de la classe object. On peut utiliser telle qu'elle est et on peut la redéfinir. Donc, elle fait quoi cette méthode? Donc, fournit une chaîne contenant le nom de la classe à laquelle appartient l'objet, ainsi que l'adresse de l'objet en hexadécimal. Donc, par exemple, nous avons un objet, d'accord? Et on veut savoir le nom de sa classe. Donc, on va utiliser la méthode toString de la classe object qui permet de retourner le nom de la classe de l'objet demandé ainsi que son adresse en hexadécimal. Par exemple, donc nous avons P, c'est un objet de type point, donc point P est égal à new point 3, 5. Ensuite, je vais utiliser la méthode toString. Donc, dans une méthode system.out.println, je vais afficher p.toString. D'accord? Au niveau de l'affichage, qu'est-ce qu'on a? On a point, c'est-à-dire le type de la classe P, et par exemple l'adresse en hexadécimal de l'objet P. L'adresse en mémoire en hexadécimal de l'objet P. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne la méthode toString de la classe object? C'est bon? Permet d'afficher la classe et l'adresse mémoire d'un objet.
Nous avons aussi la méthode equals. Donc, on a déjà utilisé equals dans le TP. Donc, la méthode equals, c'est une méthode de la classe object qui permet de comparer les adresses des deux objets. Par exemple, nous avons, pardon, là c'est P2. Par exemple, nous avons P1 et P2, d'accord? Deux objets de type point. Donc, si on utilise P1.equals P2, retourne vrai, CP1 est égal à P2 et retourne faux, CP1 est différent de P2. En ce qui concerne les polymorphismes et tableaux, donc le polymorphisme, oui, 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 65, oui. Non, 64. Ici. Oui, madame, قلت لنا باللي هذاك الكلاس اوبجيكت. قلت لنا كامل لي كلاس اللي هما دي كلاس ديريفي من هذا الكلاس هذا. من هذا وي. وي. مادام تسمى عكستي كي درتي او ايكال بي. وي. كي درت وشنو؟ كي درتي او ايكال بي. علاش فوق؟ شغل هو كلاس هو اوبجيكت من كلاس ماث وبي هو اوبجيكت من كلاس في. وي. ما نمشي قلت لنا ما تقدروش. Objet? Non, O reçoit P. O devient P. C'est le contraire اللي ما نقدروش. Qui نقول O reçoit P, c'est-à-dire quoi? Oui, O c'est un objet qui fait référence à un objet de type P. Et P, c'est la classe phi. Maintenant, le contraire, est incorrect. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, créer un objet qui fait référence à une classe de type mère. Parce que c'est explicite. C'est bon? C'est clair, monsieur, c'est bon? Très bien, très bien. Et il faut caster le type de O. Pourquoi? Parce que le O, il est object, d'accord? Et toutes les classes de mon programme héritent de object, c'est-à-dire, c'est quoi le type de O? Donc, je dois le caster, la classe point. Donc, vous pouvez utiliser les méthodes de point. Oui? Oui, attendez, attendez, روح السلايد. Oui, هدايا. هذا هدايا. Ici. Oui. Ouais. كما ديروا زعما كما يتمك تحت بي تما بي نيو بي بعد تنديروا ارسوا بي. بي نيو. والاكشن اللي راهي الماك تاع بي. تما كما نديروا ابور افيشي نخرج لنا شغل خرج لنا لا فونكسيون اللي ديفيني في البي كتبوا لي ديفيني في البي. وي. خرج تما زعما لو كان عندنا في البي عندنا فونكسيون اللي ديفيني جو سوي ام بي تما تخرج لنا جو سوي ام بي كيما نديروا ابور افيشي. وي. وصافي كيما قلت لنا هو دوكا في كلاس اوبجي في كلاس اوبجي ما تاع تو لي كلاس. تما كنت زعما ندير بورز و بي تما كيما بان ندير ابور افيشي شغل ما تجيش ايرور شغل. لا محسوب هنا ما تجيش ايرور.
Oui, بصح le cas d'un objet de type object, il faut utiliser le cast هذايا. D'accord. Parce que object عندها plusieurs classes qui héritent de object. Donc on a plusieurs classes qui héritent de object. Oui. D'accord. Donc le cas de object, il faut utiliser le cast. D'accord. Ok. Pardon? Si on avait où il était de type d'un autre type d'objet. Un autre type, par exemple, défini par vous-même. Oui, mais bien sûr, il y a une relation d'héritage entre la classe point et l'autre classe. Voilà, oui. Oui, bien sûr, oui. C'est comme l'exercice ici. D'accord? Est-ce que c'est bon? Madame. Oui. Oui, c'est sûr. On peut redéfinir tout string. Madame, est-ce qu'il y a un point de string? Est-ce qu'on affiche les adresses? كيفاش واش تنحي؟ نديرو سيستم اوت برانتنا بليس لا كيما ما تعفيشيش. هي لا ميثود اللي تعفيشي هي تو سترينغ. سما يلزم تعيط لها باش ماشي في لا كومبيلاسيون. ماشي جايه في لا كومبيلاسيون. لا هذه لا ميثود تو سترينغ جايه في لا كلاس اوبجيكت. يسمى n'importe quel objet utilisé dans un programme Java peut utiliser les méthodes de la classe object parce que toutes les classes héritent de object. يسمى نتايا البي هذا اللي de type point. Tu peux utiliser la méthode toString de object. donc يلزم تعيط لها. كيف تعرفي بلا ما تعيط لها؟ واش تيليميني واش تنحي؟ نديرو سيستم اوت بلاتنا يجي ماش بي ايغال بليس بي. ما نديروش بوان نفسي واش دير وشنو الحاجه اللي تافيشي لك وشنو؟ لا بصح وشنو هو اللي يافيشي لك؟ دير هكذا برك هكذا بليز بي. ما ديرش بوان نفسي فوالا. هنايا بيان سور هنايا يافيشي لك لادغيس باسكو بصح ما يافيشيلكش لو نو دو لا كلاس. هو نتايا هنايا واش راك تعفيشي في بي سي كوا؟ سي اون ريفيرونس vers un objet de type point. يسمى نتايا واش راك تعفيشي كي شغل راك تعفيشي في ان بوينتور واش فيه l'adresse mémoire de P. بصح انايا جو بارل دو تو سترينغ. par exemple كي تحب تعرف c'est quoi le type de l'objet P. عندك P بصح انت par exemple في البروغرام جافا نتاعك عندك ان بروغرام فيه 1000 لين وعندك ان اوبجي وما قدرتش تفهم لو كود وشنو هو لو تيب دو P. يسمى تستعمل لا ميثود تو سترينغ دو اوبجيكت pour afficher la classe de P ainsi que l'adresse mémoire de P. يسمى هنايا تو سترينغ افيشات لي بوين اللي هو تيب تاع P وافيشات لي l'adresse mémoire de P. اسكو فهمتني؟ D'accord, très bien. Alors, c'est bon, je termine. Donc, je suis à ce niveau-là, le polymorphisme.
Donc, le polymorphisme peut s'appliquer à des tableaux d'objets. D'accord? Donc, si B dérive de A, donc un tableau d'objets de type B est compatible avec un tableau d'objets de type A. Par exemple, donc nous avons classe B qui hérite de A. Nous avons un tableau qui s'appelle TA de type A et un tableau qui s'appelle TB de type B. D'accord? Donc nous avons TA de type A et TB de type B, sachant que le A hérite de B. Donc, est-ce que lorsqu'on fait TA est égal à TB, est-ce que c'est correct? TA est égal à TB. TA reçoit TB. Oui, pourquoi? Parce que TA, ou bien la classe A, hérite de B. Donc, un objet de type A peut être une référence vers un objet de type B. Mais l'inverse est incorrect. Donc, on ne peut pas faire TB reçoit TA. Donc, c'est le même principe avec les objets. Parce que un tableau, c'est un objet. D'accord? Alors, je répète, j'ai déjà parlé en ce qui concerne les attributs et les classes finales, ainsi de suite. Donc, une méthode déclarée finale ne peut pas être redéfinie dans une classe dérivée. Une classe déclarée finale ne peut pas être dérivée, telle que la classe string. Donc, la classe string est finale, donc on ne peut pas avoir des classes phi pour la classe string. Comme déjà un attribut qui est final, donc c'est un attribut où on ne peut pas changer sa valeur, c'est-à-dire c'est un constant. Si je veux utiliser un constant, donc je déclare l'attribut par le mot-clé final. Voilà, donc on a terminé par la notion du polymorphisme, d'accord? Donc je m'arrête à ce niveau-là. Donc le jeudi, Inch'Allah, on va commencer les classes abstraites. D'accord? Donc la classe abstraite, la même chose. Donc c'est une suite de l'héritage et de polymorphisme. Donc c'est un cas particulier de polymorphisme. Ok? Et même chose pour les interfaces. Donc les interfaces, c'est un cas particulier d'une classe abstraite. D'accord? Donc, ils se sont enchaînés. On a la notion d'héritage. Ensuite, on a le polymorphisme. Le polymorphisme, pour نقدر نهضر على polymorphisme, يلزم نكون في une relation d'héritage. Ensuite, une classe abstraite. باش نهضر على une classe abstraite, c'est un cas particulier من le polymorphisme. D'accord? Ensuite, باش نهضر على les interfaces. Une interface aussi, c'est un cas particulier d'une classe abstraite. D'accord? Et voilà, ce chapitre-là. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vais vous envoyer la série de l'héritage et polymorphisme. D'accord? Et vous devez préparer le premier exercice de la série pour lundi, Inch'Allah. Ok? Mardi, pardon, mardi. Le TP est programmé le mardi. C'est bon? C'est bon. Inch'Allah. Ok. Alors, je vous